Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un livre très original qui s'appelle Que disent les chats quand on leur pose les bonnes questions et qui a été réalisé par Flore de Clerc, qui est une médium et qui discute avec les chats. Alors, donc c'est un livre qu'elle m'a envoyé, donc je suis super touchée. Donc d'abord, il y a une petite préface qui est écrite par un vétérinaire. Alors, je ne sais plus si ça s'appelle une préface, oui. Voilà, qui est très sympa et qui dit exactement quelque chose de très bien pour présenter le livre, que Flore de Clerc nous conte avec talent son expérience de médium, dialoguant avec les chats. Voilà, et qui est original, c'est son vécu qu'elle nous expose, sa vérité quotidienne. Donc c'est une personne qui travaille avec les chats et les mettre en difficulté, et qui, grâce à ses capacités, sa super sensibilité, je préfère le dire ça comme ça, je trouve que médium, ça fait... Il y a un côté un peu... oui, j'aime pas bien, même si ça veut dire la même chose. En tout cas, elle est capable voilà, de retranscrire en mots humains les difficultés des chats, et c'est super intéressant. Elle définit un certain nombre de choses, le mode de vie des chats, avec les différents types de chats, chat d'intérieur, chat qui va à l'extérieur, mais qui est un chat domestique. Il y a les colocataires, donc ceux qui habitent tous au sein d'un même foyer, les chats uniques, les chats semi-domestiques et les chats autonomes. Alors, donc elle parle un peu de cette communication animale. Je pense que c'est un livre qui pourrait beaucoup intéresser les personnes qui font de la communication animale, parce que c'est vraiment sur ce sujet-là, et pas sur... c'est pas un livre sur la magie, c'est un livre sur la communication animale, et, euh, et comment est-ce qu'elle fait, et surtout, c'est une grosse partie de son livre, quel message elle a pu retirer. Et puis il y a plein de petits exemples de choses qu'elle a pu entendre des chats, ou de choses qui ont été comment dire, déverrouillées au niveau de la communication entre chat et maître. Donc voilà, il y a la première partie qui est intéressante sur le fait que pour un chat c'est important de communiquer. D'ailleurs on le voit bien, nos chats sont toujours en train de nous parler, de nous dire des choses qu'on comprend ou non. Et donc l'idée de cette écoute, et qu'elle appelle empathique, donc en empathie avec l'animal, qui est très importante et qui permet souvent de débloquer certaines situations. Alors, donc les chats ont bien conscience d'être écoutés ou non. Et puis donc elle parle aussi des chats en fin de vie. Et puis il y a des petites phrases qui sont super sympas. Et d'ailleurs j'adore celle-ci. Voilà, je te remercie d'être venu m'écouter, mais maintenant j'ai envie de me rendormir. Voilà, alors après, donc, il y a tout un petit chapitre sur l'expression, communiquer avec des mots, des images. Et puis après, donc, toutes les problématiques que rencontre le chat, avec ici la place au sein du foyer. Donc tout ce qui est écrit en bleu, c'est le chat qui parle, en fait. C'est des exemples avec un chat qui parle et qui explique ce qui ne va pas. Donc on voit que tous les chats n'ont pas besoin des mêmes choses aussi. Ça c'est intéressant, parce que parfois on a tendance à tout mettre dans le même paquet, à dire voilà, pour qu'un chat soit heureux il faut ça, ça, ça. Mais il y a des choses qui sont différentes, des besoins différents en fonction des chats. Donc après, par contre, il y a des petits trucs, hein. Par exemple, ils aiment être écoutés, et ils aiment aussi être prévenus. Voilà, donc ça permet aussi voilà, ils ont l'impression d'être pris en compte. Ça, j'ai trouvé ça très 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 bien. Et moi, c'est quelque chose que je faisais avec Chaussette, et que je fais aussi avec Rise. J'explique quand je suis pas là. J'explique quand je vais faire quelque chose qui n'est pas très agréable. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai? Les chats en fin de vie. Donc après il y a le vécu émotionnel. Une partie sur le vécu émotionnel, donc des chats. Ce sont pas des machines, ces des petits êtres vivants, avec aussi voilà, ils peuvent s'ennuyer, ils peuvent être tristes, donc c'est pareil, on a des exemples.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais il y a toute une partie sur les besoins. Et puis après, le quotidien des chats, avec leur vie sociale, avec donc les relations avec les autres chats, avec les colocataires, s'il y a d'autres animaux, le confort, la relation au confort. Voilà, après il y a les déjections en intérieur. Voilà, comment cesser une stratégie déplaisante quand il y a des soucis avec un chat. Elle va vraiment aborder tous les aspects de la vie du chat et avec cette originalité de laisser les chats parler. Et donc, il y a des endroits, je le redis, il y a des chats enfin, les chats n'ont pas tous la même vision des choses. Donc, il y a certains chats qui vont parler d'une façon, certains autres d'une autre façon. Voilà, après une histoire de territoire, les chatons, la stérilisation. Bon, après, quand on demande aux chats s'ils veulent être castrés, ils disent non, évidemment. Donc bon, après, je dois faire castrer Rise, donc ça m'a un peu... ça m'a... voilà, je me pose des questions, je vais voir, je préfère quand même qu'il soit castré plutôt que, comme pour Chaussette que j'ai castré un peu tard, on vient de me dire que si je fais pas castrer mon chat, on le tuera, donc bon... Ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu aussi, c'est à chacun de faire en fonction de ce qui est possible et de ce qu'il pense être le mieux pour son chat et dans le contexte dans lequel il est. Voilà, et puis après, il y a des choses aussi sur la santé, donc oui, l'état de santé, les soins, voilà, par exemple des soins d'accord, mais pas à outrance. Donc, par exemple, ici, on a des choses, des morsures de chat sur le corps, ce n'est pas grave, c'est notre vie de chat. Je n'y prête guère attention, mais une opération ne fait pas partie de ma vie de chat. Ça, c'était un des messages qui m'avait un peu rendu triste parce que, voilà, je pense que quand même, je vais faire castrer Rise, mais bon. Voilà, après, après c'est un chat qui parle, donc nous aussi, par exemple, moi quand je vais chez le dentiste, j'ai pas envie qu'on me touche les dents, mais c'est quand même mieux pour ma santé qu'on me touche les dents et qu'on me soigne les dents. Donc après, il y a la vision du chat et il y a ce qui est, voilà, ce qui est juste pour nous. Donc il y a tout, comment dire, c'est un livre très très personnel, plein d'amour pour les chats, plein de compassion, de lien avec le chat, avec le monde du chat, avec le monde des chats, avec leurs différentes personnalités, et comment est-ce qu'elle apporte des solutions quand il y a des soucis ou voilà, quand elle a des messages des chats. Après, chacun, pour moi, c'est un livre comment dire, c'est un peu comme un petit panier dans lequel on va aller puiser plein d'inspiration, plein de compréhension, plein de possibilités aussi, et après à chacun de prendre ses responsabilités avec son chat et de faire ce qu'il pense être le mieux pour la vie de ce petit félin qu'on adore. Voilà, après la sécurité. Finalement, les chats, ils sont pas très différents de nous, ils ont énormément de choses en commun. Voilà, ils peuvent aussi vivre des traumatismes, tout comme les hommes. Voilà. Après, il y a des chats qui préfèrent rester pour les vacances, il y en a qui préfèrent rester chez eux, d'autres qui préfèrent partir avec leur maître. Donc il y a tout ça. Ça ouvre en fait une porte sur... c'est pas un livre comment s'occuper de son chat. Donc c'est avec, voilà, il faut faire ci, ça et ça. Plus, voilà, j'ai écouté des chats et voilà les messages que j'ai reçus. Et c'est un témoignage, je trouve, très très touchant et qui vaut vraiment la peine d'être lu parce que, en fait, j'avais jamais vu de livre comme ça auparavant. Il est très bien écrit. Et puis, je le redis, il est vraiment fait avec amour. Il y a des jolies photos de chats. Et c'est vraiment, il y a un beau travail qui a été fait. Il y a un beau travail qui est fait avec les chats et plus un beau travail de transcription de toute cette connaissance et de toute cette expérience
de soins des chats, c'est presque de thérapeute aussi. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé et je trouve que c'est vraiment un livre très sympa et très original. Voilà, donc écoutez, je vous laisse vous faire votre petite idée. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!